Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre édition de la mi-journée à la une de l'actualité aujourd'hui. Parlons d'économie, l'été approche et les vacances aussi. Et depuis quelques années, les camping-cars et les vannes aménagées ont le vent en poupe, une tendance renforcée par la crise sanitaire. Dans les usines du constructeur Fleurette en Vendée, les lignes de production tournent à plein régime actuellement. Explication Grégoire de Châtillon. Aujourd'hui, chez ce constructeur vendéen, il vous faudra patienter entre 8 à 12 mois pour être au volant d'un véhicule aménagé. Les ateliers tournent à plein régime. On a recruté, on recrute encore notamment parce que la dynamique est là. Et puis on a vraiment besoin de pouvoir tous ensemble monter en flèche, encore plus. Au moins, c'est accessible facilement des deux côtés. Un engouement amplifié pour les véhicules de loisirs qui dopent l'activité des fabricants qui ont parfois du mal à suivre la cadence. Forcément, ça comporte toujours un peu de frustration puisqu'on n'est pas en capacité de fournir tout ce que la demande nous incite en fait à réaliser sur nos plannings. Mais aujourd'hui, il faut aussi savoir être un peu raisonnable et pas céder forcément aux sirènes du volume, mais avoir un développement qui soit maîtrisé. Ici à Benay, en plus du traditionnel camping-car, Fleurette Constructeur produit et ameuble des vannes et des fourgons aménagés pour d'autres marques comme Westfalia, l'aménageur historique du mythique combi Volkswagen. Moins encombrant, plus discret, moins onéreux, plus facile à prendre en main, le van a le vent en poupe. Le van est effectivement depuis quelques mois, depuis quelques années maintenant, en train de se développer très vite, puisqu'effectivement il est modulaire, il est agile, il peut être utilisé au quotidien pour partir au travail, en vacances, en week-end, en famille ou entre amis ou en couple. Et aujourd'hui, c'est l'une des propositions de vacances les plus attrayantes pour notre clientèle. Une envie forte d'autonomie et de liberté a aujourd'hui totalement démocratisé ces véhicules habitables. Direction les Sables d'Olonne désormais. Régulièrement, la ville accueille des colloques et des conférences sur le droit international de la mer. La dernière en date il y a seulement quelques jours et ces chercheurs travaillent notamment sur les ZOMAD, les zones maritimes disputées par plusieurs États. À terme, la ville souhaite ainsi créer un institut du droit de la mer, une structure permanente qui accueillerait des scientifiques et des universitaires du monde entier. Il y a beaucoup de problématiques qui se posent. On voit notamment avec les extractions de sable, la présence de l'éolien, les difficultés liées à la pêche, les zones d'influence, les zones maritimes, la différence entre les eaux territoriales et effectivement les eaux internationales. Ça, c'est des problématiques qu'il faut absolument pouvoir appréhender. Et l'idée, c'est vraiment de creuser ces sujets avec une approche assez universitaire pour pouvoir avoir des documents de travail qui ensuite serviront effectivement dans le cadre de contentieux. Restons sur le littoral, mais du côté de Jars-sur-Mer. Cette fois, des travaux sont prévus pour réaménager le port construit en 1973. Les infrastructures vont notamment être améliorées, comme la chaîne mer qui devrait être remplacée cet hiver. De nouvelles activités touristiques devraient venir s'implanter. L'objectif de cette réhabilitation est également de mutualiser les offres et les besoins entre le port de Jars et celui de Port-Bourgenais, qui ne se situent qu'à quelques kilomètres l'un de l'autre. Il y a une priorité, c'est ce qui va être fait à la fin de l'année ou début 2022, c'est de remettre en fait une centaine d'emplacements pour les bateaux qui sont effectivement usés, qui nécessitent, sans rentrer dans le détail technique, de changer toute la structure d'amarrage. Et la seconde chose, c'est qu'on a aujourd'hui une étude en cours qui a pour but d'aider les élus à prendre des décisions sur la destination, le projet de Jars-sur-Mer demain, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on veut l'aménager, comment on veut le moderniser. Au chapitre Solidarité, le lycée des Établières à La Roche-sur-Yon s'est mobilisé depuis plusieurs semaines pour collecter des produits alimentaires et des produits d'hygiène au profit des Restos du Cœur. Des dons qui vont désormais être redistribués aux bénéficiaires vendéens sur le territoire. Tous ces dons vont être répartis sur nos 12 centres de Vendée, c'est-à-dire le bocage, côté mer, les 12 centres. Donc on les répartit en fonction des personnes, du nombre de personnes accueillies dans chaque centre et qui vont les distribuer en précisant bien que c'est un don du lycée des Établières. On va dire qu'on a besoin d'un petit peu tout, mais surtout produits d'hygiène, c'est très important parce qu'effectivement c'est ce qui coûte relativement cher.
On termine ce journal avec le Tour de France. La 108e édition débute ce samedi à Brest. La traditionnelle présentation des équipes se déroule d'ailleurs aujourd'hui en fin de journée. Et les coureurs se préparent donc à parcourir des milliers de kilomètres pendant ces 3 semaines de course à travers la France. Et pour la 7e fois, Alain Fontaine va les suivre en sillonnant le Tour pour la gendarmerie nationale. Alexia Janet l'a rencontré, reportage. Dernier préparatif avant de partir pour 4 semaines à parcourir le pays. Alain Fontaine est réserviste pour la gendarmerie, plus exactement chargé de la communication pour la 108e édition du Tour de France. Voilà. Il s'agit cette année de sa 7e participation. Donc mon rôle consiste à médiatiser l'action de la gendarmerie sur le Tour de France. Donc, dans la caravane publicitaire, on a 4 véhicules qui sont plus particulièrement chargés de diffuser des messages de prévention et de sécurité aux spectateurs pour éviter que les gens traversent ou ramassent un goodies bêtement devant un véhicule. Donc, depuis la crise sanitaire, pour diffuser des messages de rappel des gestes barrières. Cette année, 14 000 gendarmes des 4 coins de la France sont mobilisés pour assurer la sécurité des cyclistes, de la caravane publicitaire, mais aussi des spectateurs au bord des routes. On voit le monsieur qui est en train de ramasser un porte-clés devant un véhicule publicitaire, devant un véhicule de la caravane publicitaire. Les gendarmes sont obligés de faire des rappels quasiment tous les jours, quoi. Et dans une des éditions auxquelles j'ai participé, il y a une spectatrice qui a traversé une moto et qui est malheureusement décédée. Et parfois de l'inconscience. Et c'est plus souvent d'ailleurs les adultes que les enfants. Ça peut être aussi simplement des problèmes de voirie pour la caravane publicitaire. Comment stationner les véhicules, comment canaliser le flux de spectateurs. Une mission épuisante puisqu'en 4 semaines, il va parcourir entre 8 000 et 9 000 km, changeant chaque jour de ville. Même si cette édition devrait être similaire à celle de 2020, c'est-à-dire avec beaucoup moins de spectateurs sur les routes en raison de la crise sanitaire. Cette année, déjà on va voir l'Euro de foot, donc tout dépendra de ce que va faire l'équipe de France. Après, l'école ne sera pas forcément encore terminée, donc on aura moins la population jeune que par le passé. Et logiquement, je pense qu'avec le déconfinement, cette année, on devrait quand même avoir un peu plus de spectateurs que l'année dernière. La course part de Brest mercredi. Elle fera un seul passage dans les Pays de la Loire le 30 juin, lors du contre-la-montre en Mayenne. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'information.